Bonjour, qui n'a pas envie de manger un bon gâteau au chocolat pour le goûter un jour d'automne? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mais évidemment, vous connaissez ma chaîne certainement, c'est un gâteau au chocolat un peu particulier. J'ai vu cette recette passer il y a quelque temps sur internet et j'avais vraiment envie de l'essayer. Ce gâteau, il est particulier parce qu'on le cuit à la vapeur. C'est censé permettre de mieux préserver les ingrédients. Par ailleurs, on ne va pas utiliser de produits laitiers, ni beurre ni lait. À la place, on va mettre de la purée d'amande ou des graines mixées et du lait végétal. Mais il contient quand même des œufs. Alors, il nous faut pour un petit cake au chocolat, donc qui va dans un moule d'1 litre, il faut 3 œufs, 60 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, 40 g de farine sans gluten. J'ai mis de la farine de sarrasin et de la farine de pois chiche. Franchement, j'aime pas du tout la farine de pois chiche. La prochaine fois, je ne ferai que au sarrasin. 60 g de purée d'amande ou de tournesol. Je n'en avais pas, j'ai mixé des graines de tournesol et ça allait très bien comme ça. 100 g de pépites de chocolat, c'est ce qui va faire que le gâteau est terriblement bon. 2 cuillères à soupe de cacao maigre, un sachet de levure ou alors de la levure faite maison, comme je vous l'ai présenté il y a quelques semaines. Vous pouvez trouver la recette dans le i en haut à droite. 40 ml de lait végétal. J'avais fait de la crème d'avoine que j'ai congelée en petit dé il y a quelques temps, donc c'est ça que je vais utiliser. Et une cuillère à soupe de noix de coco râpée. Ça c'est pour décorer au-dessus du gâteau. Malheureusement je n'en avais pas. J'ai voulu essayer avec du sucre perlé. Malheureusement, comme vous allez le voir à la fin, ça ne fonctionne pas. Bon, tant pis. On commence par séparer les blancs et les jaunes d'œufs. On mélange le jaune avec le sucre. On bat bien. On ajoute la farine, la levure, le cacao, la poudre d'amande et le lait végétal. On ajoute la purée d'amande ou de graines de tournesol. Et puis, on monte les blancs en neige et on les intègre délicatement. J'ai déposé mon mélange dans un moule graissé. C'est à ce moment-là qu'il faudrait plutôt saupoudrer de noix de coco pour ensuite avoir une belle surface au-dessus du gâteau, car c'est le principal inconvénient de la cuisson vapeur. On n'a pas une belle croûte sur le dessus, alors c'est vrai que si on la recouvre avec un petit quelque chose sympa, ça fait plus joli tout de suite. Et j'ai déposé mon moule à cake dans le cuit-vapeur et j'ai fait cuire 45 minutes. On s'est bien régalé, le gâteau est très vite parti. Je vous conseille de le démouler, de le laisser reposer environ 20 minutes, le laisser refroidir un peu mais de le manger assez rapidement, comme ça vous avez encore les pépites de chocolat qui sont fondantes à l'intérieur et c'est un vrai délice. Sur ma chaîne, il y a d'autres gâteaux au chocolat assez originaux, vous pouvez en trouver quelques-uns dans le i qui apparaît en haut à droite. J'en ai vu d'autres passer sur internet, il y a des recettes un peu dingues comme du gâteau au chocolat avec de la choucroute à l'intérieur. Je vous mets les liens en dessous et franchement si l'un d'entre vous a déjà goûté des choses très originales, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que ça a donné. À bientôt!